Masechet Tamid, Daf Kaftet. Nous sommes à la feuille 29, à la fin de la première ligne. On a vu dans la Mishnah que on débarrassait les restes de bûcher tous les matins pour confectionner un nouveau bûcher. Et donc, on est à la fin de la première ligne. Donc, on commençait à faire monter des bûches de bois, les sader et tamaracha, pour constituer le nouveau bûcher. Est-ce que tous les bois étaient aptes pour le bûcher? Oui, dit la Mishnah, tous les bois sont aptes pour le bûcher, sauf les bois de vigne et d'olivier. Mais on avait l'habitude d'utiliser des branches de figuier, shel egos, de noyer, et de bois à huile. Donc on construisait le grand bûcher sur le côté est de l'autel, avec une ouverture du côté est, et les extrémités des bûches internes touchaient le tas de cendres qui se trouvait au milieu de l'autel. Il y avait de l'espace entre les bûches, que là-bas, on faisait allumer les copeaux de bois qui servaient pour faire prendre le feu. Et on choisissait des très beaux bois de figuier, pour constituer le deuxième bûcher qui servait pour les braises avec lesquelles on allait fumer les encens. Et ce deuxième bûcher se trouvait sur l'autel du côté sud-est. Il était éloigné du coin vers le nord de 4 coudées. Il fallait que ce bûcher soit suffisamment grand pour que on puisse en tirer le volume de 5 CA de braise, ou Beshabbat Beromet Shmona Sein Gehalin, et le Shabbat, le volume de 8 CA de braise. Puisque le Shabbat, on disposait également sur ce bûcher les 2 coupelles d'encens de Levona qui se trouvaient au-dessus des pains de proposition. Aivarim Beapedarim, Shelon Nita'aklum Ba'erev, les membres et les graisses qui n'avaient pas été complètement consumées de la veille, on les ramenait à nouveau sur le nouveau bûcher. Ensuite, on allumait les 2 bûchers. Radou, les prêtres redescendaient de l'autel, ou Baoulahem le Lishkat Agazit, et se rendaient dans la salle appelée salle de Gazit, des pierres carrées. Voilà. Alors la Gemara dit Rava Guzma. Rava dit que ce qui est écrit dans la Mishnah, que le tas de cendres qui se trouvait au milieu de l'autel, il pouvait arriver jusqu'à un volume de 300 corps, c'est une exagération. Rava Guzma. Et Rava dit qu'également, ce qui est écrit dans une Mishnah, on faisait boire l'animal qui était destiné au sacrifice quotidien juste avant de l'abattre rituellement. Donc, on le faisait boire dans une coupe en or. Rava dit, c'est une exagération. Amar Rabbi Ami, Dibra Torah Leshon Havai. Rabbi Ami dit que la Torah a utilisé des termes d'exagération. Dibru Nevim Leshon Havai. Également, les prophètes ont utilisé des termes d'exagération. Dibru Hamim Leshon Havai. Et les sages également ont utilisé les termes d'exagération. Dibra Torah Leshon Havai, où on trouve que la Torah a utilisé un terme d'exagération, car il est écrit dans le Deutéronome, Harim Gedolot Uvtsurot Bashamaim, des grandes villes fortifiées jusqu'au ciel. Bashamaim Salkalatar, est-ce que vraiment elles étaient fortifiées jusqu'au ciel? Et la Gouzba. Donc forcément, c'est une exagération. Dibro Chachamim Leshon Havai, les sages également ont utilisé les termes d'exagération. D'Amran, ce qu'on a vu, Tapouar, concernant le tas de cendres, et le fait qu'on faisait boire l'animal destiné au sacrifice quotidien dans une coupe en or. Livré Nevim le Shonavai, les prophètes également sont exprimés en termes d'exagération, dirtif, comme il est écrit dans les rois, Ve'ha'am be'halilim ba'halilim be'gomer. Le jour de l'intronisation du roi Salomon, le peuple
à jouer de la flûte, et le bruit était tellement fort, Vatibaka Haaretz Bekolam, que à ce bruit, la terre a tremblé. Alors, là aussi, c'est une exagération. Amar Rabbi Yana ben Nachmani Amar Shmuel, Rabbi Yana, fils de Nachmani, dit au nom de Shmuel, Bishlosham et Komo Devro Chachamim B'Leshon à 3 endroits, les sages se sont exprimés en termes d'exagération. Velohen, voici les 3 endroits. Tapouar, le tas de cendres, Geffen, la vigne, ou Parochet et le rideau. Alors pourquoi c'est marqué 3 endroits uniquement? La Poukemi de Rava, c'est pour exclure l'enseignement de Rava, d'Itnan, Ishku et Tatamid Betkosh Sel Zahav. Comme on a vu dans le Mishnah que on faisait boire l'animal destiné au sacrifice quotidien dans une coupe en or, Vama Rava Guzma, et Rava disait que c'est une exagération. Kamash Marlan, Hanein Atamlo. C'est pourquoi ici on dit au nom de Shmuel que c'est uniquement ces 3 cas-là qui sont une exagération, mais pas le cas qui a été rapporté par Rava, parce que on ne doit pas montrer de pauvreté dans un endroit de richesse, c'est pourquoi effectivement on le faisait boire dans une coupe en or. Tapouar Ademran, donc le premier cas qui a été rapporté par Shmuel, qui est le tas de cendres, c'est ce qu'on a déjà vu. Geffen, la vigne des Tanya, ça c'est une braïta qui dit Geffen Zahav Aita Omedet al Petach Ha'echal, qu'il y avait une vigne en or qui se trouvait à la porte du palais du temple, ou Moudlé al-Gabé Klunsot, et qui était suspendu sur des barres en bois. Nadev, et tout celui qui voulait pouvait offrir à aller une feuille, on tourne la page, au gargir, ou un grain de raisin, au eshkol, ou une grappe, tout ceci en or. Mévi, on l'a amené, veto les bas, et on l'a suspendé à cette vigne en or. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok a dit, Maaseh Aya, une fois, c'est arrivé, venimnu alea shalosh me'ot kohanim lefanota. On a compté 300 prêtres pour déplacer cette vigne en or. Et donc, effectivement, c'est une exagération. Parochet, alors, concernant le rideau, c'est marqué dans une Mishnah. Rabban Shimon Gamiel Omer Mishum Rabbi Shimon Sagan. Rabban Shimon Gamiel a dit, au nom de Rabbi Shimon, l'assistant du grand prêtre, Parochet oviah tefar, que le rideau qui était dans le palais du temple, il était épais comme l'épaisseur du poing. Al-Shivimushnaim Nimin Ne'ereget, on le tissait sur un métier à tisser qui comportait 72 boucles, et sur chaque boucle était attaché 24 fils. Orkah Arbaim Amma, sa longueur était de 40 coudées, Verochbah Asim Amma, et sa largeur était de 20 coudées. Umishmoni Mushtaim Ribona Asit, elle était confectionnée par 82 petites filles. Ushtaim Osin Bechol Shana Veshana, on en faisait 2 par an. Veshalosh Meot Kohanim Adbininutah, et on avait besoin de 300 prêtres pour l'immerger dans le bassin, pour la purifier, avant de le suspendre. Et là aussi, c'est une exagération de dire qu'on avait besoin de 300 prêtres. On est arrivé aux 2 points, l'enseignement de la Mishnah qui dit qu'on a porté des bûches pour construire le bûcher. Donc toutes les bûches étaient aptes pour le bûcher, sauf celles en bois d'olivier et en bois de vigne. Alors l'Agmar demande pourquoi ces 2 espèces n'étaient pas aptes pour le bûcher. Rav Papa Amar Mishum de 4. Rav Papa dit parce que ces bois contiennent des nœuds. Et donc, ils sont plus difficilement consumables. Rav Chabar Yaakov Amar Mishum Mishum de Eretz Israël. Et Rav Chabar Yaakov donne une autre raison. C'est parce qu'on avait besoin de ces arbres pour le peuplement de la terre d'Israël, pour donner du vin et de l'huile d'olive. Métivé, l'Agmara objecte, c'est écrit dans le Lévitique, Ala etzim asher ala esh, que on disposait le sacrifice sur les bois qui étaient sur le feu. De là, on apprend etzim anetuchim lihiot esh, qu'on prenait du bois qui brûlait facilement. Umaynihu, et de quel bois il s'agissait? D'ukre shapir, de branches qui étaient bien lisses, de l'ocatré qui n'avait pas de nœud, vazli miktar mitocho, donc pas de nœud à l'intérieur. Vrikol ha'etzim kesherim la maracha. Est-ce que tous les bois étaient aptes pour le bûcher? Hen kol ha'etzim kesherim, chutz min zaïd vegefen. Oui, tous les bois étaient aptes, sauf
ceux d'olivier et de vigne. Aval be'elu hayu regilin, on avait l'habitude d'utiliser bemarbiot shel te'ena, des branches de figuier, v'shel egoz et de noyer, v'shel eitz shamen et de bois à huile. Rabbi Eliezer Mossif, Rabbi Eliezer rajoute d'autres bois qu'on n'avait pas le droit d'utiliser pour le bûcher, avshel maïch, les bois d'un arbre qui s'appelle maïch, v'shel alon et du térébinthe, v'shel dekel et du palmier, v'shel harou, v'shel shikma, et du caroubier et du sycomore. On comprend d'après celui qui dit qu'on n'utilisait pas certains bois parce qu'ils avaient des nœuds. Alors on comprend la discussion entre le premier avis et celui de Rabbi Eliezer. Mais ça va. Rabbi Eliezer, il pense que même s'il n'y avait pas de nœuds à l'intérieur du bois, mais s'il y en avait à l'extérieur, on ne pouvait pas les apporter. C'est pourquoi il a rajouté certaines sortes de bois. Omar Sava, alors que le premier avis dit que s'il n'y avait pas de nœuds à l'intérieur du bois, même s'il y avait des nœuds à l'extérieur, on pouvait apporter ces bois. Et là, les madame Mishou Israël, par contre, d'après celui qui dit que certains bois étaient interdits parce que on en avait besoin pour la nourriture, pour les habitants de la terre d'Israël, des milliers de Mishou Israël, alors est-ce que les palmiers, on n'en avait pas besoin pour les dates, donc pour la nourriture des habitants de la terre d'Israël? Donc pourquoi, après le premier avis, on pouvait apporter des bois de palmiers? Alors, on peut rétorquer à celui qui pose la question, Veli ta mère, d'après toi, Tena ledba Mishou Israël, comment ça se fait que d'après tout le monde, on a porté des branches de figuier? Est-ce qu'on n'avait pas besoin des figues pour les habitants de la terre d'Israël? Et la maït lachle memara, qu'est-ce que tu es obligé de répondre? Bitena de leur avis d'apéra, qu'on parle de figuier qui ne donnent pas de fruits. Des kenami, mais de leur avis de pira. Et donc le palmier également, il s'agit de palmiers qui ne donnent pas de fruits. L'agma demande, Mikatena de leur avis d'apéra, est-ce que ça existe des figuiers qui ne donnent pas de fruits? L'Agma dit, oui, effectivement, qui des Rechava, comme enseigné Rechava. D'abord, Rechava dit, Matetene Chivarta. Pour les bois du bûcher sur l'autel, on a amené des figuiers qui donnent des figues blanches, qui sont de mauvaise qualité. On passe à la feuille suivante. On lissait ces bois avec des cordes qui sont faits eux-mêmes en bois, des sarich aleh bizra, pour faire tomber les graines qui se trouvent dans ces bois. Ve kavré, on enterrait ces bois, echad et masik kiyama sirton, dans un endroit où la mer, en se retirant, fait du limon, et donc en poussant ces bois à Kora Avda, ça donnait du bois qui était utilisé pour faire des poutres, Pere lo Avda, mais qui ne donne pas de fruits. Ou tlat breche minaihu lo marzeka lehu gamla, et si on transportait 3 de ces poutres ensemble, eh bien le pont sur lequel on passait ne pouvait pas soutenir un tel poids. C'est la fin de l'étude du Daf Kaftet.